La prochaine section, c'est pour le recrutement. Donc, configuration de base ici. On commence par compléter le profil de l'entreprise. On peut ajouter un logo. Parfait, ça. Une adresse web. Une section à propos pour nos candidats. Et on sauvegarde le tout. Étape numéro 1, compléter. On va passer au dernier avant de publier un corps, donc activer notre page de recrutement dans les paramètres ici, qui nous laissera avoir une section White Label. Donc sur votre site d'entreprise, on peut le rajouter, le logo bien sûr, et une fois que les employés sélectionnent ce lien sur votre site, bien, ça va les apporter sur notre map, notre carte interactive, et seulement montrer vos corps disponibles, non les corps à tout le monde. Donc, une configuration ici, juste suivre les étapes. Puis sinon, le petit dernier, publier un corps au recrutement. Alors lui, qu'est-ce qu'il faut faire? Sélectionner le petit plus. On crée un corps pour le recrutement selon notre besoin. On va dire que c'est le lundi, vendredi, un horaire temps plein, juste comme exemple. On va avoir besoin d'un nouveau commis pour se joindre à l'équipe au lieu de travail principal ou selon les lieux qu'on a créés. On peut décider de montrer le salaire offert ou non. On le publie tout simplement et ça l'ira sur la carte interactive. La dernière étape pour la configuration de notre compte Evolia, la gestion d'horaires intelligente. Donc, on a à suivre ces dernières petites étapes. Donc, la configuration de nos paramètres d'horaire, première journée de la semaine. Pour nous, c'est le dimanche. Nos heures d'ouverture vont être de 9 à 5. Gérer des pauses par défaut. On fait des pauses non payées de 30 minutes et aussi des pauses payées de 30 minutes. Fuseau d'horaire. Donc, selon notre besoin, format de date, on peut les changer. Et ensuite, format d'heure, encore une fois, on peut les changer. Donc, à vous à décider les paramétrages dans cette section. Et dernièrement, on va créer notre premier corps pour nos employés internes. On sélectionne le bouton en haut pour la création de corps. On crée un corps avec assignation en premier. Donc, on va savoir à qui on assigne le corps, bien sûr. Les critères de base, dont la date, l'heure de fin, l'heure de début. On peut tout le temps créer des répétitions pour les prochaines périodes, même y aller d'une façon personnalisée au besoin. Pour cet exemple, juste là une seule fois. L'équipe, j'en ai juste une pour l'instant, donc un champ prédéfini. Sinon, on sélectionne la position à combler et le lieu de travail, encore une fois, juste une pour l'instant. Mais selon notre besoin, on aura une sélection à faire ici. Les pauses, on peut les mentionner par défaut selon les critères qu'on a déjà définis dans nos paramètres de notre compte vont déjà être sélectionnés. Et ensuite, le système nous donne une liste d'employés qui sont qualifiés et disponibles, bien sûr, en respectant leur maximum d'heures par semaine, par jour, par période de paye. Ici, on peut assigner une personne ou plusieurs selon notre besoin. On publie. Le voilà. Pour montrer les corps ouverts, un concept très similaire que les corps avec assignation, sauf qu'on va changer pour cet onglet. Ensuite, la définition du corps, dont la journée qu'on a besoin. On va y aller pour mercredi prochain, de 9 à 5, un besoin de base. L'explication ici pour la répétition pour les prochaines périodes, donc pour générer ce qui s'en vient à l'horaire pour les prochaines semaines. Bien sûr, l'équipe, la position qu'on a besoin de combler, le lieu. Cette option avec les corps ouverts nous laisse inviter plus qu'un employé, donc selon notre besoin de main-d'œuvre. Les pauses à mentionner. Et ensuite, lorsque on est rendu au stade d'invitation, on va pouvoir sélectionner comment on va inviter nos employés. Donc, bien sûr, là, j'ai juste inclus 4 employés pour ce compte démonstration. Donc, je n'ai pas la plus grosse liste. Mais une fois que j'ai une liste d'employés qui sont qualifiés et disponibles, on vient définir la règle d'invitation qu'on vous laisse sélectionner selon quelques règles par défaut ici
ou même on peut en personnaliser dans les paramètres. Donc, créer nos propres règles d'invitation personnalisées. Donc, c'est vraiment ça le principe. Une fois qu'on active la règle, on peut définir si on veut une approbation selon les mains levées, qui vont être nos employés qui montrent leur intérêt, ou on enlève, puis c'est un concept un peu plus du premier arrivé, premier servi. Donc, selon vos procédures internes, on est prêt à publier. Une fois publié, les invitations sont envoyées à nos employés et on peut voir le statut de tout ça. Inviter quand, et bien sûr, une fois qu'ils visionnent, on va pouvoir voir quand ils ont vu, quand ils ont voté, quand ils ont montré leur intérêt. Pour traiter nos demandes de congé, on vient à l'onglet des demandes. On va voir ensuite toutes les demandes qui sont rentrées de nos employés. Différentes options sont offertes pour trier l'ordre de l'affichage. Ici, là, on peut y aller par date du congé, type de congé, la date de l'embauche peut-être, ou même juste la date de création du congé. Donc, différentes options ici pour suivre vos procédures internes. Une fois qu'on en sélectionne une, on va voir ici tous les détails que l'employé a décrits durant sa demande, durant le processus de création de sa demande. Et bien sûr, s'il y a un corps qui est affecté par cette demande de congé-là, on va avoir la gestion. Ici, le par défaut en remplacement selon la banque de congés. Donc, différents critères pourraient s'appliquer pour différentes banques de congés. Puis, si on veut, on peut tout le temps changer la règle. Puis, finalement, la réassigner manuellement au besoin. Donc, différentes façons de gérer nos demandes ici dans cet onglet. Mais tout ça pour dire qu'on peut tout gérer de cet onglet et non de retourner à l'horaire et revenir ici. Donc, ça nous laisse faire les gestes appropriés pour faire en sorte que les corps affectés ne sont pas laissés en arrière ou oubliés. Bien sûr, tout est basé sur le web. On a la validation et la date de création qui a fait quoi. Donc, des historiques. Ça, c'est le processus pour les demandes. Ça serait aussi ici qu'on va voir les demandes approuvées dans le passé ainsi que eux qui ont été refusés. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne ici dans l'onglet des demandes. Sinon, si on a la règle d'approbation requise pour les disponibilités, on va avoir le même onglet ici. Dans le même onglet, une différente option pour les disponibilités qui nous laisse approuver ou refuser, bien sûr, les disponibilités selon le besoin de main-d'œuvre. Donc, si ça ne correspond pas, on peut tout le temps dire non et refuser la demande. C'est ça. Pour montrer le workflow des corps de recrutement et de la création de ces corps, on va commencer le processus ici avec notre option de création de corps et la deuxième option qui s'affiche, un corps pour le recrutement. Cette fenêtre va apparaître. Tout simplement suivre les étapes pour les critères de publication. Ceci est vraiment juste un exemple général d'une demande de base 40 heures semaine du lundi au vendredi. On va l'avoir besoin dans le magasin de ski. On recherche un représentant aux ventes et ensuite le lieu de travail qui va être celui-ci. On peut décider d'afficher ou ne pas afficher le salaire offert et tout simplement le publier à notre carte interactive. Pour vous montrer l'autre côté de la médaille, si je reviens de ce côté, sur la carte interactive en tant qu'un candidat, je peux voir, bien sûr, selon mon emplacement géographique, les corps qui sont proches de moi. Je peux faire des recherches aussi avec les mots-clés. Mais comme on peut voir, le corps que je viens de, ou la demande de corps que je viens de créer et publier est juste ici sur mon tableau de corps disponible. Et vraiment, c'est l'offre d'emploi où on va avoir tous les critères, toutes les données, toutes les informations si on a rempli la section d'à propos sur notre compagnie ou même la section à propos du poste. C'est ici que l'employé va pouvoir ou le candidat pourra indiquer son intérêt, vous montrer ses années ou sa durée d'expérience, un petit message comme quoi c'est le meilleur. Et ensuite, on envoie même le CV au besoin. Donc, tout ce qu'on peut venir faire sur la plateforme de recrutement, on envoie cette notification à l'employeur comme quoi qu'on est intéressé, on est qualifié et on est disponible. De l'autre côté, pour mettre fin à ce workflow, on va voir du côté du gestionnaire comme quoi qu'on a maintenant une main levée pour le corps qu'on a publié sur la plateforme de recrutement.
le candidat intéressé se trouve juste ici. Et on pourra ensuite faire la décision si on le débloque ou non. Les informations de base qui sont publiées. Et bien sûr, une fois qu'on le débloque, on aura accès aux informations complètes de l'emploi ou du candidat. C'est vraiment ça, qu'est-ce qu'il y en est pour le recrutement. Pour s'inscrire sur Evolia, on vient sur cette page, on sélectionne l'option pour gérer l'entreprise et tout simplement suivre les étapes sur l'écran. On sélectionne selon notre besoin une autre page de formulaire, des informations pertinentes sur notre entreprise, fuseau d'horaire, la langue d'entreprise, notre nom et enfin le numéro de téléphone. Mot de passe avec certaines contraintes. Et on est rendu. Au petit message d'accueil, on vous suggère quelques positions. Donc, comme je suis un entrepôt, je vais prendre les commis, les contremaîtres de production, opérateur de machinerie, chef d'opération. Ça va faire la job pour l'instant. On sauvegarde le tout. Et notre magnifique système ici vous offre des étapes à suivre pour la création de votre compte. Donc, il va nous rester d'ajouter des employés. On peut en ajouter quelques-uns. Plusieurs options s'offrent, donc ajouter des employés manuellement ou par un import. On va vous montrer les étapes un peu plus détaillées ici. Donc, on va rajouter James côté. Le numéro de téléphone, pas obligatoire, on va le laisser pour une autre fois. James, c'est un commis. Travail au lieu de travail principal qu'on pourra changer dans les paramètres. Et ensuite, on peut l'envoyer une invitation. On sauvegarde. James est créé. Et on peut continuer la roue. Donc, créer le restant de notre équipe d'Evolia ici. Là. Donc, on va annuler. Je pense qu'on comprend le principe. Pour vous montrer aussi l'import, on vous offre un fichier gabarit que vous allez rentrer vos informations, le joindre par la suite. Quelques options si jamais on veut mettre à jour des fichiers existants. Et ensuite, on fait suivant. Donc, on vous tiendra au courant pour celui-là. Les prochaines étapes. J'en ai plus à ajouter. OK. On en a rajouté un autre. Martin Couture. Martin, il est opérateur de machinerie. Travaille à tous les lieux avec le lieu de travail principal. On le sauvegarde. Voulez-vous créer un autre employé? Non. Magnifique. C'est ça qu'il nous reste à faire. Donc, ça, c'est la configuration de base qu'on vient de faire ici. On va couper la vidéo et faire les autres étapes.